Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice donc tiré du concours Advance 2018, c'est l'exercice 12. Vous avez 5 propositions, il faudra dire dans chaque cas si elles sont vraies ou fausses, et pour une fois vous allez voir c'est très simple, et ça va nous permettre dans l'espace de revoir deux formules, la première qui permet de calculer un produit scalaire avec les coordonnées, et la deuxième, une longueur. On va donc revoir ces formules tout de suite. Donc, pour un produit scalaire, il faut disposer de deux vecteurs avec les coordonnées de ces deux vecteurs que je vais appeler x, y, z. Ensuite, vous allez faire le produit scalaire avec un deuxième vecteur v, x', y', z', et bien le produit scalaire uv dans une base ici orthonormale, un repère orthonormé plutôt, et on aura donc x plus y plus z, z'. Donc ça c'est la première formule qui va nous servir tout de suite pour la première question. Dans cette question, on nous parle du produit scalaire ij, ik. J'ai donc besoin des coordonnées de ij. Alors pour faire les coordonnées d'un vecteur, vous vous rappelez, c'est coordonnées du point d'arrivée moins point de départ. Donc ici, coordonnées de j moins coordonnées de i. 6 moins 3, 3. 1 moins 2, 3. 5 moins 2, 3. Et on va faire le produit scalaire avec ik. ik, qui vaut donc coordonnées de k moins coordonnées de i. 6 moins 3, 3. Moins 2, moins 2, 1, 0. Moins 1, moins 2, moins 3. Donc ici, on applique la formule que je viens de donner. Donc x fois x', ça fera 3 fois 3, 9. Plus y', plus 3 fois 0, 0. Et ensuite plus 3 fois moins 3, donc ça fera plus moins 9. Et ça donne donc bien 0. Le produit scalaire est donc nul. La proposition A, elle est vraie. Deuxième proposition, que moi je trouve très simple. On vient de montrer que ij scalaire ik est égal à 0 et on vous dit, est-ce que le triangle ijk est rectangle? Eh bien, quand un produit scalaire est nul, ici, quand ij scalaire ik est égal à 0, eh bien, comme ij et ik sont deux vecteurs non nuls, ça implique que la droite ij est perpendiculaire à la droite ik. D'accord? Ça sera vrai. Dès qu'on a un produit scalaire nul, avec deux vecteurs non nuls, vous avez donc des directions orthogonales. Donc ici, un angle droit. Comme ij est perpendiculaire à ik, ça veut dire que le triangle ijk, eh bien, il est rectangle, effectivement, en i. Donc la proposition B, elle est vraie. Oui, ça c'est très simple. Presque trop simple, on sent le piège, mais en fait, il n'y en a pas. Proposition C, ici une identité qui a l'air d'être une sorte de théorème de Pythagore. Donc on va regarder dans le triangle, ici on a les lettres IKL, donc on regarde dans IKL. Alors ici, pour que ça marche, il faudrait un angle droit en I. Donc on va regarder. Ici, si on a un angle droit en I, on va regarder IK scalaire IL. On n'a pas encore calculé. Nous, on avait parlé de IJK. Là, c'est IK IL. Donc, je vais chercher les coordonnées de IK. On va essayer de montrer qu'il y a un angle droit en I. Donc, IK, coordonnées de K moins I, ça on a déjà fait. C'était 3, 0, moins 3. Ensuite, IL, coordonnées de L moins coordonnées de I. Donc, 0, moins 3, moins 3. 4, moins 2, 6. Moins 1, moins 2, moins 3. Ici, si on fait le produit scalaire, vous voyez, 3 fois moins 3, moins 9, plus 0, et moins 3 fois moins 3, ça fait plus 9, donc effectivement, ça fait 0. Donc on va appliquer ce qu'on a dit tout à l'heure. IK scalaire IJ égale 0. Donc, comme les trois points sont distincts, on a bien deux vecteurs non nuls, on a bien la droite IK qui est perpendiculaire à IL. Par conséquent, le triangle IKL, il est rectangle en I. Et donc, d'après notre théorème de Pythagore, ça veut dire que l'hypoténuse KL au carré vaut la somme des deux autres carrés des côtés. Et le tour est joué. La proposition C, elle est vraie, elle aussi. Alors, cette proposition C, elle est particulière parce qu'on vient de montrer que IKL était rectangle. Donc, effectivement, ça pose un petit peu des questions. Alors, peut-être qu'on attendait que la question C, les élèves calculent les longueurs. Donc, je vais vous montrer comment on calcule les longueurs dans l'espace quand on a les coordonnées dans un repère orthonormal. Donc ici, je vais prendre ici un vecteur par exemple AB. Si AB a pour coordonnées x, y, z, eh bien la longueur AB vaut racine carrée de x2 plus y2 plus z2. D'accord? Donc on va l'appliquer tout de suite pour IK, pour IL, et on va aussi calculer KL au carré. Donc ici, pour IK, ça va me donner donc au carré, il n'y aura pas la racine, ça fera 3 au carré 9, plus 0 au carré,
plus moins 3 au carré plus 9, donc ça fait 18. IL au carré vaut moins 3 au carré 9, plus 6 au carré 36, plus moins 3 au carré, donc 9, ce qui fait donc 45, 54. Donc, IK au carré plus IL carré vaut ici 72. Donc maintenant on va regarder KL. Le vecteur KL a pour coordonnées donc L moins K, donc ça fera 0, moins 6, moins 6, 4 moins 2, 6, moins 1, 0. Donc la longueur KL au carré vaudra moins 6 au carré, 36, plus 6 au carré, 36, plus 0 au carré, 0, donc ça fait 72. Et effectivement, on a bien IK au carré plus IL carré qui est égal à KL carré. C'est peut-être ça qu'on attendait à la question C. En tout cas, ça marche bien. Et avec ça, eh bien, vous appliquez donc, effectivement, pour la question D, réciproque de Pythagore. Vous avez 3 points, cette égalité vérifiée, donc le triangle IKL est bien rectangle. Dernière proposition, IJL est rectangle, on va refaire les deux méthodes, on va faire les longueurs et aussi le produit scalaire, comme ça vous fera réviser. Donc, j'ai besoin de la longueur IJ, donc du vecteur IJ, j'aurai besoin du vecteur IL, et j'aurai besoin ici du vecteur JL. Alors, IJ, on l'a déjà fait, c'était 3, 3, 3. IL, donc ça fera moins 3, 4 moins 2, 6, moins 1, moins 2, moins 3. Et JL, donc moins 6, 4 moins 1, 3, moins 1, moins 5, moins 6. Et on fait les longueurs. Donc IJ carré vaut, alors 3 au carré plus 3 au carré plus 3 au carré. 9 fois 3, ça fera 27. IL carré vaut 3 au carré 9 plus 36 plus 9, donc ça fait 54. Et JL au carré vaut 36 plus 3 au carré 9 plus 36 qui fait 72 et 9, 81. Et effectivement, quand on fait IJ carré plus IL carré, on trouve bien 81. Donc on trouve bien JL carré. Donc on a, d'après la réciproque de Pythagore, un triangle rectangle ici en I. Donc IJL est bien rectangle en I. Deuxième méthode, plus rapide, si on fait le produit scalaire, IJL, ben ça fait 3 fois moins 3, moins 9, plus 3 fois 6, 18, plus 3 fois moins 3, donc plus moins 9, ça fait 18 moins 18, ça fait 0. Donc comme on a dit, on a donc un angle droit entre la droite IJ et la droite IL, donc un triangle rectangle ici en I. Voilà, cet exercice est terminé. Donc exercice, on va dire, pour une fois dans un concours très très simple. Il y a juste des calculs, vous voyez, de produits scalaires et de longueur avec les coordonnées dans un repère ortho normé, ça c'était important. Voilà. Je vous laisse, évidemment je vous souhaite bonne fin de journée à tous, à bientôt.